Si vous avez été exposé et testé pour des niveaux élevés de métaux lourds et de toxines, et que vous souhaitez augmenter de façon exponentielle le processus de désintoxication, le protocole de niacine peut être la solution que vous recherchez. Le protocole de sauna à la niacine est une mesure extrême pour stimuler les prouesses de désintoxication de votre sauna infrarouge, et il est donc important qu'avant de commencer, vous parliez à votre médecin de ce protocole et de toute condition médicale préexistante. Tout comme les infrarouges, la niacine cible les cellules graisseuses et les amène à se disperser, libérant ainsi les métaux lourds et les toxines stockées dans la circulation sanguine et permettant à la méthode de désintoxication de l'organisme de se produire. Avant de parler du protocole niacine, il est important de savoir ce qu'est exactement la niacine. Qu'est-ce que la niacine? La niacine est l'autre nom de la vitamine B3. La vitamine B3 a de nombreuses fonctions différentes dans le corps humain. L'une de ses fonctions est d'augmenter la désintoxication et la réponse physiologique à cela est connue sous le nom de niacine flush. Qu'est-ce qu'une niacine flush? Le niacine flush est une réponse physiologique après l'ingestion de niacine qui se produit en raison de la réaction de la niacine aux cellules de l'organisme qui induit une vasodilatation dans les capillaires, faisant affluer le sang à la surface du corps et provoquant des irritations rouges, parfois douloureuses ou des démangeaisons sur la peau, généralement sur le visage et le haut du corps. Le temps de réaction diffère d'une personne à l'autre et se produit généralement entre 5 et 10 minutes après l'ingestion. La niacine est-elle sans danger? L'ingestion de quantités contrôlées de niacine comprises entre 50 mg et 200 mg est sans danger et peut provoquer la réaction de bouffée de niacine. Des quantités allant jusqu'à 5000 mg ont été utilisées dans des études pour désintoxiquer les soldats de la guerre du Golfe, les victimes de l'agent orange, et même les premiers intervenants du 11 septembre. Pour l'utilisateur quotidien du sauna, nous recommandons de rester dans la fourchette 50 à 200 mg en fonction de vos résultats et de vos réponses. Nous allons parler du protocole. Ce dont vous avez besoin pour suivre le protocole de sauna détox à la niacine. De la niacine, du charbon de bois activé, de l'eau purifiée, une boisson électrolyte. Des multivitamines, un accès à un sauna infrarouge, à une douche et à une aire d'exercice. Assurez-vous que vous avez suivi et que vous continuerez à suivre un régime alimentaire sain et nutritif quelques jours avant de commencer le protocole, pendant la durée du protocole et après la fin du protocole. Pendant votre séance, les toxines seront libérées à de nombreux endroits différents de votre corps. Si vous avez mangé des aliments riches en fibres au cours des 16 à 24 dernières heures, le corps a une meilleure capacité à éliminer différentes toxines par le biais de votre système digestif. Toutes les toxines ne sont donc pas éliminées par la sueur, mais le système digestif est parfois encore plus important comme voie de désintoxication. L'élimination des toxines de votre corps est essentielle. Différents types de toxines jouent un rôle majeur dans de nombreuses maladies liées au mode de vie, telles que le diabète, l'obésité et les troubles des vaisseaux sanguins et du cœur. Dans le meilleur des cas, en évitant l'ingestion de toxines et de métaux lourds dans votre alimentation, vous diminuerez votre charge toxique globale et, en conjonction avec le protocole, vous serez aussi libre de toxines que possible. Étape 1. Préchauffez votre sauna infrarouge à la température souhaitée. Le but est que vous transpiriez, donc mettez-le à une température à laquelle vous êtes habitué, que vous appréciez et dont vous obtenez les meilleurs résultats. Étape 2. Prenez une petite dose entre 50 mg et 100 mg de niacine moulue. La quantité de niacine que vous prendrez sera déterminée par votre réaction à la niacine, il est donc important de commencer lentement et de surveiller votre réaction. Si vous n'avez pas de réaction dans les 10 à 30 minutes, cela peut signifier que vous devez en prendre davantage pour obtenir une première réaction. Il est important de noter que certaines personnes peuvent ne pas avoir de réaction avant d'être dans le sauna, alors commencez toujours lentement et surveillez comment vous vous sentez. Pour que la niacine fasse son effet, vous devez l'ingérer 20 à 30 minutes avant votre séance de sauna infrarouge. Étape 3. Pendant que votre sauna se réchauffe et que vous attendez la réponse de la niacine, vous devez réaliser 20 à 30 minutes d'exercice d'intensité modérée à élevée pour commencer à déplacer le sang, activer votre système lymphatique et induire une transpiration avant d'entrer dans votre sauna. Un exercice de cardio lent peut inclure la marche ou le jogging. L'exercice modéré peut inclure l'équitation ou la course à pied. L'exercice à haute intensité peut inclure une séance d'entraînement. Étape 4. Prenez une douche rapide et chaude après votre séance d'entraînement pour rincer toute la sueur. Ne mettez rien d'autre que de l'eau sur votre peau. La niacine aura commencé et les métaux et toxines auront commencé à se désintoxiquer à travers votre peau. Étape 5. Entrez dans votre sauna. Il sera à la température désirée et vous devriez être rouge à cause de la réaction de la niacine. Si vous êtes fatigué, étourdi ou trop étourdi par votre entraînement, reposez-vous avant d'entrer dans votre sauna préchauffé et restez toujours dans votre moyen de sécurité. Lorsque vous êtes dans votre sauna, utilisez votre serviette pour enlever doucement la sueur de votre peau aussi souvent que possible.
Continuez à boire et à vous hydrater avec beaucoup d'eau purifiée pendant votre séance de sauna. Restez dans votre sauna pendant 25 à 60 minutes, en fonction de votre tolérance. Étape 6. Après votre séance de sauna, essuyez-vous avec une serviette propre. Trouvez un endroit où vous reposez et prenez 2 à 4 capsules de charbon actif. Le charbon actif est utilisé comme un liant de toxines. Étape 7. Prendre une douche froide. Ceci permet d'éliminer de votre peau les toxines qui n'ont pas été absorbées par la serviette. Vous pouvez apprendre comment l'utilisation du froid après un sauna augmente la capacité du corps à se désintoxiquer dans un article ici. Étape 8. Détendez-vous dans un espace calme et sûr, réhydratez-vous avec votre boisson électrolytique et assurez-vous de prendre vos multivitamines. La transpiration excessive du protocole va vous épuiser de nombreux sels, électrolytes, nutriments et minéraux, il est donc extrêmement important de reconstituer vos niveaux. Ce protocole vous permettra de vous désintoxiquer des métaux lourds et diverses toxines. Il s'agit d'une mesure extrême de désintoxication qui exige du dévouement, de la volonté, de la tolérance et un objectif de santé spécifique. Chaque individu aura une réponse légèrement différente en fonction de son corps et il est important de discuter avec votre médecin avant d'introduire des changements radicaux dans votre mode de vie. Une alimentation saine et équilibrée, composée d'aliments biologiques et non transformés, minimise l'absorption initiale de nombreuses toxines et métaux lourds, ce qui empêche la quantité introduite d'augmenter à un rythme naturel. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.